la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. On est le lundi 7 mars. Tout le plaisir pour nous et avec ravissement nous vous retrouvons plutôt aux commandes de cette émission. Merci de votre fidélité à travers nos plateformes digitales, le www.filmguinée.com ou encore la page Facebook de Film Guinée, le site internet, on l'a déjà dit, mais aussi nos applis qui sont à votre disposition. À la une ce lundi, cette question, les hommes d'affaires guinéens d'origine libanaise Ali Sadi et Ibrahim Taher sont-ils des soutiens au Hezbollah libanais? C'est une question qui taraude les esprits et c'est ce qu'en tout cas croit dur comme fer les services de sécurité des États-Unis qui, dans un communiqué paru dans la presse guinéenne en fin de semaine dernière, ont accusé les opérateurs économiques de blanchiment d'argent au profit du Hezbollah et partant des éléments à leur disposition, les États-Unis ont fini par mettre à prix les têtes de Ali Sadi et Ibrahim Taher, respectivement PDG de Sony Pêche et de Tafagui. Des accusations que les deux hommes rejettent en bloc, refutant ainsi tout financement par eux du mouvement Hezbollah. Alors, question, quelle est leur ligne de défense? L'État guinéen va-t-il collaborer avec les États-Unis pour livrer les deux hommes d'affaires au service à la justice américaine? Mirador tente de comprendre cette scabreuse affaire. De l'avis de nombreux observateurs, c'est la seule annonce phare qui avait transpiré du discours de Nouvel An du président de la transition. Il s'agit de l'organisation de ce qu'on appelait les assises nationales au premier trimestre de l'année 2022. Sauf que les contours de ces assises qui sont censées vider l'abcès du contentieux mémoriel sous le label Vérité et Réconciliation n'avaient pas été dégagés, en tout cas pas clairement dégagés, dans l'annonce présidentielle du 31 décembre 2021. Et depuis, plus rien ne filtre sur les préparatifs, à plus forte raison, la date et l'ouverture de ces fameuses assises nationales. Pendant ce temps, certains acteurs sociopolitiques estiment que ces assises urgent moins que la mise en place d'un cadre de dialogue. Où en est ce projet d'assises nationales? Nous posons cette question ce matin. Faudrait-il élargir ces objectifs aux questions litigieuses de la transition? Mirador posera le débat ce matin. Le choc et l'émotion suscitée par le décès du maire de Ratoma, le maire Issa Souma, ont peut-être trahi sa langue. Parce que le président de l'UFDG, rappelant les efforts du défunt maire lors de ses obsèques vendredi dernier, a lâché une confidence pour le moins inédite. Nous citons beaucoup de gens au sein du pouvoir m'aider même financièrement grâce aux démarches menées par Issa Souma, a déclaré, et là je salue Alain Diallo à cette occasion, une confidence qu'il a lui-même mise au compte de l'émotion suite à la perte, dit-il, d'un ami, un conseiller qui aimait régler les problèmes à l'amiable, dira l'ancien Premier ministre. Ces témoignages troublants soulèvent aujourd'hui une forte polémique dans certains milieux administratifs et politiques. Cette question centrale que nous posons ce matin, cette révélation cacherait-elle d'autres réalités plus troublantes entre l'UFDG et le régime de l'ex-président Alpha Condé, sinon entre l'opposition et le pouvoir d'alors? Mirador fera l'autopsie de ces propos, pour le moins en tout cas assez troublants, du président de l'UFDG. C'est le choc des versions sur la procédure d'attribution à la Société guinéenne des services SOGIS du marché des travaux de réhabilitation de la route préfectorale en expérimentation interstabilisée dans les préfectures de Kouroussa et de Dabola. Dans ce dossier qui a valu au colonel Moussa Kamara d'être limogé de son poste de conseiller chargé des missions à la présidence de la République, la direction générale de SOGIS accuse des agents de l'administration publique de lui avoir exigé un pot de vin de 5 milliards de francs guinéens. En réponse à cette accusation, la Direction nationale des routes préfectorales et communautaires
tente de mettre à nu l'incohérence entre le libellé du contrat et le contenu du devis fourni, mais aussi l'incompatibilité entre les prescriptions techniques du cahier des charges et la consistance des travaux à réaliser. Akoumba Diallo, notre fin limier, tient à nouveau ces dossiers d'enquête pour Mirador. Voici le menu. Bien d'autres sujets d'actualité viendront compléter ce tableau. Encore une fois, tout le plaisir pour nous de vous retrouver et de vous servir.